Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia page Pezaïn et nous trouvons à la deuxième ligne. On continue avec les drashot. Ktiv, il y a marqué Vaikar Pat Lechem, Ktiv et le Bakar Atzavram. D'un coup, il y a marqué qu'Abraham, quand il a reçu les Melachim chez lui à la maison, il a marqué que Vaikar Pat Lechem venez et manger un peu de pain. Et pourtant, le Bakar Atzavram, il leur a apporté de la viande. Amar Rabbi Lazar, Mikan chez Tzadikim, Omri Me'ad, aussi Marbe. Il a donné la preuve que les Tzadikim font peu, disent peu et font beaucoup. Par contre, les Rechaim, Omri Marbe, Vafilu Me'at et Naosim. Ils parlent beaucoup, mais au niveau de l'action, zéro. Ils font presque rien du tout. Si là, ils font quelque chose. Si on apprend ça, Inalan, Me'efron. Dans la pensée de Ephron, caractère au début, c'est marqué, Eretz Arba Me'ot Shekel Kesef. Quand il a voulu vendre Marat Marpella, il lui a dit, ok, tu sais quoi? Entre nous, 400 pièces d'argent. Ou le Vasov Ktiv, Vaishma, Abraham et l'Ephron. Abraham, il a écouté Ephron. C'est-à-dire qu'il a entendu dans son langage qu'il a un peu plus que 400 shekels qu'il désire. Vaishkol, Abraham et l'Ephron, et Takesef Asher, Liber Vozne Belechet. Les 400 shekels, mais, Abraham shekel Kesef, vers la Socher. Vers la Socher sont des pièces qui sont beaucoup plus lourdes. Que chaque pièce, elle peut peser en soi déjà sans maner. De l'eau chakal miné et la contre. Il lui a pris que des grosses pièces, des ika d'urta, des ikre, les tikla kintera, parce qu'il y a des endroits qu'on appelle le shekel, des grandes pièces. Et donc, comme ça doit être envers la socher, c'est une pièce internationale. Pour que ce soit une pièce internationale, donc ça veut dire que il a eu besoin de payer avec les grandes pièces, puisqu'il y a dans certains endroits, les grandes pièces s'appellent shekel. Donc, Ktiv, c'est marqué Kemach. Alors, il lui a demandé de préparer, de faire des gâteaux. Il y a marqué une fois Kemach, mais Ktiv Solet. Il y a marqué aussi Solet. Et Solet, c'est de la farine de meilleure qualité que le blé, que la farine normale. Amar Rabbi Yitzhak, donc comment c'est possible qu'il y a marqué Kelach et Kemach et Solet. Et là, Amar Rabbi Yitzhak, Aisha Tzara Enea Baruchim. Le terme Aish, une femme, elle est beaucoup plus radine, excusez-moi le terme, qu'un homme au niveau des invités. Donc, Abraham lui a demandé de faire des gâteaux à base de Solet. Et elle a fait les gâteaux à base de Kemach. Donc elle a fait avec une quantité plus, avec de la farine de moins grande qualité. Ktiv, Lushiv Asiogod, fait des gâteaux. Vaikach, Ktiv Abraham, Vaikach Chema ou Bakar, et Chala, Chema ou Bakar, Veilo Lechem l'Aïté. Il a marqué qu'il a pris du lait et de la viande, donc il a d'abord du lait, après de la viande, bien entendu, parce qu'Abraham il a été Mekem Torah Mizot, et il ne leur a pas donné du pain. L'Aïté. Et pourtant il a demandé au départ, Lushiv Asiogod, fais du pain. Alors comment c'est possible? Tu lui fais, tu ne donnes pas ça à tes invités. Et là était le Kamayou. Et la Mar Ephraim, Miksha'a, Ephraim de Miksha'a, Talmido de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Michel de Rabbi Meir, Abraham Avinu Ochel Cholin Betara. Abraham Avinu avait besoin de manger même des fruits normaux, mais Bigdusha, ça veut dire qu'ils n'ont pas aussi de Touma. Et pourquoi? Parce que ça peut être considéré comme s'il mangeait un korban shlami. Et comme Abraham Avinu a l'habitude de manger Cholin Betara, il donnait à ses invités Cholin Betara. Et par conséquent, Haya. Et ce jour-là où sont venus les invités, elle a reçu les règles. Donc quand elle a fait le gâteau, elle les a tout simplement impurifiées. Maintenant il y en a qui posent la question, mais les règles elle les a reçues rien qu'après que les malachim lui ont annoncé qu'elle va tomber enceinte. Alors on répond que les invités ont averti qu'elle va recevoir les règles, comme ils savaient, donc t'as montré déjà que ce n'était pas des gens habituels. Mais en tout cas, une chose comme ça ou comme ça, qu'on dit qu'elle a reçu les règles avant, dès que les invités sont arrivés, on dit qu'elle a reçu les règles après, que les invités l'ont averti avant Mavino, comme ça ou comme ça, bien entendu, il n'avait pas le droit il n'avait pas l'habitude de manger Cholin Betouma, c'est pour ça qu'il n'a pas amené le pain. Après le mot Elav, ils lui ont dit à lui, et il a retenu bien le mot Elav, Ayesh Sara Estecha, où se trouve Sarah ta femme? Puis elle est dans la tente. Pourquoi il a besoin de dire? On sait très bien qu'elle est dans la tente. Pourquoi il a fait ça? Ils ont dit ça exprès pour dire à Abraham Avinu, regarde ta femme comment elle est tsnoua. Amar Yehuda Amara, Veitma Rabbi Yitzhak, Yodim Ayu Malacha Sharet Sarah Imenu Baoel. Ils savaient très bien les anges que Sarah était dans la tente. Et la Maï Baoel, pourquoi il a marqué Vine Sarah Baoel? Kedele Chavaval Baala, pour montrer à ses yeux, tu es une femme chashouva, et comme ça le mari il aime beaucoup plus la femme. Donc c'est très important d'essayer de causer à ce que la femme soit aimée par son mari. En flattant le mari, Kaviachol. Maintenant, Rabbi aussi de Rabbi Hanina Amar, qu'aider les chagrins la kosel bracha, pour qu'elle demande des volatilles, pour pouvoir lui donner cause de bracha, comme ça elle pourra tomber enceinte par la suite. Parce qu'on fait zimoun, et quand on fait zimoun, à ce moment-là, kosel bracha, il faut donner à sa femme. Tané Mishum Rabbi aussi.
Lamanakud al Ayo. Pourquoi il y a sur les points de Ayo marqué Elav je reprends le pasuk. Le mot Elav, sur Aleph, Yud et Vav, il y a un point là-dessus. Maintenant, sur haut, il y a un point. Lamanakud Elav, chez Be Elav, l'Imda Torah, pour nous apprendre la Torah, derech eretz, que quoi? Shishal Adam B'Achanaya Shelo. C'est bien un homme qui pose la question, comment ça va à la maison? C'est quoi comment ça va à la maison? Comment va madame? Et pourtant Shmuel il a dit, on n'a pas le droit de faire passer le bonjour à une femme. D'accord? Je dis à quelqu'un, passe le bonjour à madame. Non, tu ne peux pas le faire. Réponse, allez, si ça passe par l'intermédiaire du mari, c'est Besséder. Le mari contrôle. Et il a fait crée pas comme ça de jalousie. Donc passer le bonjour à la maison, ton père on a le droit de le dire, parce que la femme s'appelle la maison aussi, et ça c'est moutard. Pourquoi? Parce que je fais ça par l'intermédiaire du mari. Mais c'est comme ça, envoyer une lettre, ou un bonjour, ou un WhatsApp, ou n'importe qui à une femme, en lui disant Shalom Aleichem, c'est comme ça, comme plus elle est mariée, bien entendu, ça c'est à soi. Après il a marqué que Sarah avait dit Après Baloti va être né, et est-ce qu'après que j'ai vieilli, est-ce que c'est possible que j'aurai de la jeunesse pour avoir des enfants? Amar Chesda après que la chair a commencé à vieillir, quoi, à ne plus avoir de la vie, et que maintenant j'ai beaucoup de rides, comment la peau de Sarah elle s'est étirée, comme si on faisait une opération plastique, elle s'est étirée, et la beauté de la femme, de Sarah jeune, elle est revenue. Il y a marqué Avadoni Zaken. À côté, Sarah elle a dit Avadoni Zaken. Et Akadosh Baruch Hu il a dit, et que Sarah a dit Vani Zakanti. C'est l'homme où tu vas Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si Akadosh Baruch Hu il ment. Il a Keda Amar. Yehutana Deve Ravi Ishmael. Gadol Shalom. C'est important de faire la paix dans un couple. Ça fait Akadosh Baruch Hu Shinavo. Shenema Wat Yitzchak Sarah Vikirba. Vadoni Zaken. Ktiv. Vektiv Ayomer Hashem. El Avraham Vani Zakanti. Ça veut dire qu'Avraham avait dit Adoni Zaken. Mais après, quand il a ramené les paroles de Sarah, il a dit que Sarah a dit Vani Zakanti. Pour ça, pourquoi? Pour pas que ça crée Chad Shalom de la tension entre un homme et sa femme. Combien il y a Gadol Shalom, surtout dans un couple, qu'on a même le droit d'arrondir les angles, mais pas des choses de la vérité, ou de pas déformer la vérité, pour mettre le Shalom. Parce que si Akadosh Baruch Hu, qui est l'évident du Emet, se permet de faire ça pour le Shalom, donc dans le code chacun de Kalachomet, que nous on doit le faire. Vatomer Mimilal l'Avraham Hinika Banim Sarah. Qui pourra dire et chanter à Abraham que Sarah, elle a donné du sein, elle a donné du lait, donc Inika, elle a allaité, Banim au pluriel, elle a que Yitzhak. Sarah Kama Banim Inika, combien de femmes elle a allaité, Sarah? Amar Rabbi Levi, Oto Ayom Shegamal Abraham et Yitzhak, ce jour-là où Kaviachol Abraham il a fait la fête, parce que Yitzhak il a grandi et qu'il n'avait plus besoin de boire du lait, Yitzhak Beno, Asa Soudak de il a fait un grand repas. Pourquoi il a fait ce repas-là? Parce que les gens se moquaient et racontaient. Aïtem Zaken Vezekena, vous avez vu ces deux vieux-là? Chez Viu Asouf et Minachou. Ils ont trouvé un enfant dans la rue. Et il dit que c'est leur fils. Et le Hod et la chaussée Mishte Gadol. Alors plus de ça, ils font un grand repas. L'ami d'Ivrahim, il y a Anni pour prouver qu'ils ont raison. Que c'est leur fils. Maasa Avraham Avinu. Dès qu'il a entendu sur la Shonara, c'est une guia dans le Doucha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a invité tous les notables, tous les responsables, tous les grands de la génération de l'époque, des Goïm, et Sarah Sarah l'a invité de leur femme. Chacune a amené sa fille, son enfant, mais il n'a pas amené sa nourrice. Donc ça veut dire qu'il faut donner à manger à ses enfants. Et là, ça, Sarah. Et Sarah a eu un Nes, ses seins se sont transformés comme deux fleuves qui jaillit du lait continuellement, puis Nika et Kulam, et elle a pu allaiter tout le monde. Et les gens se moquaient encore. Im Sarah Habat Tishim Teled, est-ce que Sarah, à l'âge de 90 ans, elle peut avoir des enfants? Abraham ben Meshana Yolid, et Abraham, à l'âge de 100 ans, il peut avoir des enfants. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que bon, elle a du lait, elle a des trucs, mais avoir des enfants, non, c'est peut-être pas normal. Donc, qu'est-ce qui se fait? Peut-être cet enfant n'est pas le leur. Mia, ou en tout cas, n'est peut-être pas celui d'Abraham, peut-être celui d'Abimelech. Mia, Nefar, Kastar, Palim, Shel Yitzhak, une belle Abraham. Tout de suite, Yitzhak ressemblait, mamash, une copie conforme d'Abraham. Pas trop collant d'un bro, et tout le monde a dit, Abraham, au lieu de Yitzhak. Qu'Abraham a donné naissance à Yitzhak, parce que vraiment, ils ont dit qu'il ne ressemble pas à d'Abimelech. Ad Abraham, Lohaya Zekena.
Zikna. Ce qu'Abraham, les gens ne vieillissaient pas. Man de Ave Bae de Mishtaï Bade Abraham, celui qui voulait parler avec Abraham, Mishtaï Bade Yitzhak, il parlait avec Yitzhak, il croyait que c'était Abraham, parce qu'ils étaient jeunes et ils se ressemblaient. On avait dit que Yitzhak ressemblait à Abraham. Et même les gens âgés, ils continuent à rester jeunes, donc on n'arrivait pas à faire la distinction. Bade Yitzhak, Behade Yitzhak, Mishtaï Bade Abraham, celui qui voulait parler avec Yitzhak, parce qu'il parlait Betaout, alors avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Ata Abraham, ou Bae Rachame, il a prié, Zikna, et il a fait descendre la vieillesse. Chez Neymar, Abraham Zaken, Baba Yamim. Abraham Zaken, Baba Yamim, ça veut dire Baba Yamim, il vient avec ses jours, et bien qu'il est devenu Zaken. Maintenant, il faut un petit peu comprendre comment ça marchait avec le fait que Sarah a dit que sa peau, elle avait plus de rides, donc c'est-à-dire que les vieux, quand ils avaient des rides. Et là, machma, qu'il n'y avait pas tout à fait de vieillesse. Et là, il dirait que c'était pas la vieillesse comme on la connaît vraiment, les vieux. C'est qu'on dirait qu'au niveau de la peau, il y avait quelque chose qui changeait lorsqu'on était un petit peu âgé. Mais ce n'était pas une vraie vieillesse. En tout cas, peut-être pour les femmes qui ont un problème d'estérogène et tout ça, que peut-être chez eux, la vieillesse existait. Mais chez les hommes, qui n'avaient pas ce problème, alors peut-être la vieillesse n'existait pas. Et Abraham Avinu a fait que même les hommes deviennent vieux. La Gemara continue. Ad Yaakov là avec Khoucha. Jusqu'à que Yaakov nous vient, les gens n'étaient pas faibles avant de mourir. Ata Yaakov, et qu'est-ce que Yaakov? Bari Achame, avec Khoucha. Il a prié pour que les gens soient faibles avant qu'ils meurent. Tout ça pour qu'ils puissent faire tchouva. Et en même temps être mechaper. Et chez Neymar, quand c'est marqué, Yosef, on a dit aussi, voici Yosef, voici ton père, il est malade. Ad et Ata Elisha, tant que Elisha n'était pas dans ce monde, lo avait des khalish veitapach. Il n'y avait pas une maladie qu'on pouvait guérir. C'est-à-dire que toutes les maladies ont mouru. Ata Elisha, Elisha, il a prié, veitapach, il a guéri. Chez Neymar, comme c'est marqué, Elisha chala et cholio. Elisha est tombé malade. Et veut dire que là, tout le monde mourait de n'importe quelle maladie. Et dès qu'on était malade, on mourait. Il est tombé malade de sa maladie, Asher Yamout, que Kaviachol, il mourra. C'est comme ça. Bon, Mikla, Dechala, Choliachite, si je dis, Elisha Chala et Cholio, après on a marqué, Asher Yamout, celui qui va mourir, c'est-à-dire qu'il a eu déjà d'autres maladies, et une maladie qu'il a tuée. Mais la première maladie, il n'en est pas mort. Elisha, il a eu 3 maladies, il est tombé 3 fois malade. De 2, il n'est pas mort, le 3e, il est mort. Elisha, et pourquoi il a été puni de 3 maladies différentes? Echad, chez Dachafol et Gechazi B'Shteyadav. Quand Gechazi, avec Naaman, il a fait du Chiyul Hashem, donc il a repoussé avec ses 2 mains en lui disant que tu sois lépreux. La lèpre de Naaman, le ministre de la guerre de Aram, qui tombe sur toi, il a repoussé lui, Gechazi, et donc sur ça, il a été puni. Echad, chez Gira Dubim, Betinokot, que donc, quand il a quitté Ericho, ils se sont moqués de lui, il a dit, il les a maudits, tous ces jeunes-là, qui ont fait une manifestation contre lui, et il a fait appel à des ours et d'une forêt qui n'existe pas bien entendu dans la région, qui a été créée spécialement pour cette action-là, et sur ça il va être puni. Pourquoi avoir tué ces enfants-là? Et le 3e maladie, il en est mort. Donc les 2 premiers, c'est pour le punir du mal qu'il a fait aux autres, et le 3e, c'est pour Kaviachol mourir d'Emet. Et là, Hachelo, il a trilou bemelach. Après, on revient à la Mishnah. Tant qu'on a dit que si je dis, venez travailler chez moi, et je vous payerai de quoi manger. Il lui a dit après, non, son fils a dit, non, c'est très dangereux ça. Tu ne peux pas donner à manger comme il faut. Même comme Shlomo Amelech, ce ne sera pas suffisant. Alors c'est pour ça que, tant qu'il n'a pas commencé le travail, tu peux changer les conditions. Que je vous embauche que pour vous donner le minimum du pain et des pochiches ou des kitnit, des légumes secs. Amar le Ravacha Bered Yosef le Rafrida, pat kitnit, est-ce que ça veut dire du pain à base de légumes secs, nan, ou pat vekitnit, 2 choses, et du pain et du hummus en même temps, ou de la techina en même temps. Nan, Amar le Elokim, je jure, tricha vav, il faut mettre un vav. Et c'est-à-dire quoi il faut mettre un vav? Il faut dire pat vekitnit, qui mordia les barottes, comme mordia, comme le mât ou le bâton, qui a besoin un bateau de fleuve pour être dirigé et ne pas se cogner contre les pierres. Comme ce bateau-là ne peut pas voyager sans ce bâton, parce que sinon il va se cogner contre quelque chose et donc il ne pourra pas avancer. De la même façon, il faudrait leur donner du pain et des kitnit en même temps.
Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, et notre sarich. On n'a pas besoin de tout ça parce qu'on va coller comme une gamdina. Si dans l'endroit on a l'habitude de donner à manger aux ouvriers, tu dois donner à manger aux ouvriers. Si on n'a pas l'habitude, on ne donne pas à manger aux ouvriers. Hakol et Atuyema, est-ce que ça vient inclure? Qu'elle dit Hakol, et Atuye Haditna, ça vient inclure ça qui est marqué, à Socher et Apoel. Quelqu'un qui a loué un employé, Ramar lui a dit, Kehad, Keshnaim, je t'embauche comme un ou deux employés. Mais il n'a pas dit quel employé, il n'a pas dit quel prix. Mibne Ahir, Notenlo, qui est par Chotche Basriro. Tu lui donnes le minimum des employés de la ville. Parce que comme tu n'as pas défini qui, on a un clan la moutim chavera la veraya. Donc l'employé il va recevoir comme l'ouvrier qui est payé cher, mais comme il n'a pas été précisé, donc moutim chavera, c'est lui de prouver que c'était ça la kavana. Donc théoriquement, il peut se faire payer comme le minimum. Il verra Rabbi Yoshua. Par contre, Omrim, Meshani Benem, on prend le plus grand paye, la paye la plus basse, on fait la moyenne, et c'est cette paye-là que tu dois payer à cet employé-là. Quand tu as dit je te fais payer comme un ou deux des employés, tu l'as vite sans préciser exactement le tarif. Jusqu'à la première sugia. Maintenant on attaque la Mishnah. Ve'elu ochle min haTorah. On sait qu'il y a un claque que quand quelqu'un il travaille, dans les champs, il a le droit de manger en même temps qu'il travaille. De manger de quoi? De ce que la terre a produit. Ce qui veut dire que l'employé qui embauche l'ouvrier doit lui donner un petit peu à manger. Mais comment il donne à manger? Il donne la permission de cueillir. Par exemple, il cueille des pommes, de manger les pommes. En même temps qu'il cueille les pommes, il doit manger les pommes. Donc, Ve'elu ochle min haTorah. Aose ve'mechuba. Ceux qui travaillent sur des choses qui sont rattachées à la terre. À la terre. Mais Shagma Melacha, pendant que les fruits sont finis, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être cueillis. Ou Betalou, si on parle de choses qui sont déjà cueillies, mais la quelqu'un, tant qu'on appelle de chiyuv de maaser. Tant que le chiyuv de maaser n'a pas commencé, il a le droit de prendre et de consommer quand il s'occupe de fruits qui sont déjà cueillis. Mais d'avoir chez Gedulo Minaretz, des choses qui poussent de la terre, ou Ve'elu, et bien entendu, il tafka dans des choses qui poussent de la terre. Par exemple, de la viande, non. Des gâteaux, pas évident. Bien que ça vient du blé. Mais d'une certaine manière, si on rajoute des choses dedans qui ne sont pas forcément, qui poussent de la terre, alors ça posera un problème. Et voici ceux qui ne consomment pas, n'ont pas le droit de manger de la production qui est du balabait, la kaka, celui qui travaille sur des choses qui sont attachées à la terre, donc du blé ou n'importe quoi. Pesha, par exemple, dans un cas où les fruits n'ont pas mûri encore, comme par exemple, il y a des petits fruits qui poussent et ils sont pas mangeables encore, mais il faut les enlever parce qu'ils dérangent les grands arbres à pousser. Donc je les cueille, mais j'ai pas le droit de les manger ces fruits-là. Au bétalouche, si on parle des éléments qui ne sont pas rattachés à la terre pour l'instant, mais après que le chiyuv de maaser a été imposé, comme on verra plus tard, le fait de rentrer dans la maison ou de voir la porte de la maison, il y a un chiyuv de maaser, ou le fait de les mettre dans un panier, il y a un chiyuv de maaser. Alors à ce moment-là, tu n'as plus le droit de consommer ce qu'il y a là-bas. Au Bélavar, Shengido Minaret, c'est bien entendu, si tu t'occupes de la viande, tu t'occupes de poissons, toutes ces choses-là, tu ne peux pas manger pendant que tu travailles. De l'argent, bien entendu, de ce que le balabay te donne, à moins que c'est écrit dans le contrat, bien entendu. C'est différent. Dans la Gemara dit, d'où on a appris qu'on a le droit de consommer bichlal. En travaillant, le balabay te donne la possibilité de manger de ce que tu cueilles. Maintenant, on est dirti, parce qu'il y a marqué, quitte à vos kerem reacha. Lorsque tu rentreras dans la vie de ton ami, et tu mangeras. Tu as le droit de manger donc. Alors il dit attends. Ashkechan, Kérien, tu m'as amené une preuve pour une vie. Kol Milé, Menale, et tous les autres types de terrains, de vergers, de plantations, d'où je sais. La façon, Gabrinan, Mikeren, on apprend du Keren avec Balem Matsin. Ma Keren, la façon que Mikeren, c'est Miyuchad, qui est spécial d'avoir ce guidon Minakarta, que ça pousse, donc relié à la terre, ou Béchad, Marmelacha. Et qu'on parle ici, bien entendu, quand les fruits sont consommables, parce qu'il y a marqué Be'achalta, tu mangeras. Donc, ça veut dire qu'on parle de choses qui sont consommables. Et Poel, Ochel, le poel, il peut manger. Afkol d'avoir toute chose. C'est que Dulo Bakarka qui pousse dans la terre. Le Shad Melacha, pendant que le fruit est déjà consommable et qu'il est prêt pour être cueilli, le poel, Ochel, l'ouvrier, il a le droit de manger. Il me dit attends. Moi, les keren, chicken chayav les lots. Ah, le keren chayav c'est quoi les lots? Quand je cueille de la vigne, s'il reste par exemple 2 raisins accrochés dans l'arbre, je n'ai pas le droit de les prendre, il faut que je les laisse aux pauvres. Alors peut-être aussi pour tous les autres vergers, tous les autres jardins qui a des arbres, s'il reste encore 2 pommes par exemple, il faut que je les laisse aux pauvres. Alors qu'on sait que le vin de Olelot est essentiellement dit pour Keren, pour des vignes, et pas dit pour les autres types d'arbres. Alors c'est pour ça que la demande va changer, elle dit Gamrinan mi Kama. Kama, c'est-à-dire le blé qui pousse. Kama, attends. Kama Goufa Minalan. Tout tu sais que Kama, tu as le droit de cueillir et de manger pendant que tu es en train de travailler.
Kirtif, parce qu'il y a marqué Kitavo Bakama Reacha. Quand tu es dans la kama, dans le champ de blé de ton ami, Vekatafta, et tu as le droit de cueillir Melilot, de prendre un peu de blé et de les manger, cru, de les manger. Je ne sais pas si c'est digeste ou pas digeste, mais en tout cas, tu as le droit de les manger. Melilot Beyadecha. Ma le kama sheken chayevet bechala. Attends, si c'est comme ça. Tu vas me dire que comme la kama elle est chayevet bechala, alors ça veut dire que tous les autres fruits que tu vas cueillir, tu es obligé de donner chala. Ça ne marche pas, ça. Mais maïdaï kama. Kama de Chayevet bechala. Il dit attends, comment tu as compris qu'on parle d'un champ de blé? Peut-être kama, ça veut dire quelque chose qui pousse, qui est droit. Ça peut être peut-être, je sais pas, des aubergines, ça peut être des tomates, ça peut être des concombres, ça peut être d'autres types de fruits. Donc, Dehai kama, kama de Chayevet bechala. Et on se dit makol kama, peut-être ça s'appelle toute chose qui pousse droit. Ça rentre dans le din de ce pasuk-là et que ça permet de le manger. Et donc, il n'y a pas un din de chala là-dessus. Kama. Alors, kama chamana, que la Torah l'a dit. Réponse, Atia Kama Kama, Xarashava Kama avec un autre Kama. Quand tu reviendras dans le Kama de ton ami, tu auras le droit de prendre des melilot, de prendre un peu de blé, de consommer. Mais dès que tu as commencé à couper avec la faux, la Kama. Mahatam, et là-bas ça part du Homer et ainsi de suite. Donc, Mahatam Kama de Mechaïve Bechala, comme là-bas, dans le Homer, on parle de quelque chose qui est Chaïve Bechala. Donc l'autre kama qui dit que tu as le droit de manger en cueillant, ça parle aussi de quelque chose qui est mechouyab bechala. Kal et mifrach, qui va pas réfuter cette limoud là. Ma le kama shekain chayevet bechala. Alors et kal et mifrach, je peux dire non, ok, le kama tu peux pas apprendre, parce que là on parle très spécial à cause de chala. Je peux réfuter ça en faisant bami atzad. Et comment? Ma le kerem shekain chayab bolelot. Alors qu'est-ce qu'on a voulu d'abord apprendre de kerem? Alors on va dire comme ça. C'est pour ça que je ne peux pas apprendre de là-bas, hein, pour les autres types de plantations, que l'ouvrier a le droit de manger. Kerem yochiach, c'est qu'à apprendre le cas de Kerem, j'amène le dit de Kerem, de la vigne, qu'on a vu après qu'on a le droit de manger aussi, et là-bas il n'y a pas chala. On a dit non, tu ne peux pas apprendre de Kerem. Les Kerem, Sheken Chayev Bolelot, on a dit Kerem Chayev Bolelot, qui s'y reste deux petits raisins, il faut que tu les laisses. Et les autres fruits, on n'a pas vu qu'un din comme ça. Kama Tochiach, qu'il n'y a pas ce din de Bolelot là. Et donc, Vechazaradin. Le din, et je saute de Kokalan, l'un sur l'autre. Je vais apprendre de Kama, je ne peux pas parce que c'est Chala. Alors je vais apprendre de Keren qui n'a pas Chala, je ne peux pas parce qu'il y a Olelot. Je reviens à Kama. Et là, Tzad, Hashaveh, Shebahem, et Chazaradin. L'ori, Keren, c'est le lim de l'un, je ne peux pas apprendre, de l'autre, je ne peux pas apprendre. Tzad, Hashaveh, Shebahem, et quel est le point commun qui est entre eux? Shebahem, Sheken, Davar, Shegidul, Okarka, toute chose, Gidul, Okarka, toute chose qui pousse. Ou Beshad Gmar Melacha, et lorsque les fruits sont déjà consommables, donc ça veut dire qu'ils sont mûrs, Poel Ochel, Av Kol Davar de même, chez Gidul Okarka qui pousse, Beshad Gmar Melacha, pendant que le fruit est mûr, Poel Ochel, j'apprends de Bami Atzad. Là, il dit, ah bon, j'ai appris Bami Atzad, alors faire encore une autre déduction en cause de Bami Atzad. Ma Atzad Shaveh Shebahem, Sheken Ishbahem Tzad Mizbeach, attends, aussi bien le blé, aussi bien la vigne, on est marqué autant à la Mizbeach. Alors peut-être c'est un dit très spécial. C'est vrai que là-bas, tu as le droit de manger, parce qu'on peut les amener ça comme korban, mais c'est un autre fruit, des pommes, qu'on ne peut pas amener ça comme korban, des concombres, qu'on ne peut pas amener ça comme korban. Ça ne rentre pas dans le livre, que j'ai le droit de les cueillir et de les manger. Parce que ça ne rentre pas dans le tzad de Shavé, parce que je peux dire que le tzad de Shavé, il y a encore une particularité, c'est qu'ils sont réservés au misbeach. C'est quoi c'est vert? Alors, je vous ai dit, Atan ami Zaït. C'est pour ça que je peux te dire que peut-être c'est venu ça pour Zaït. Des hit betzad misbeach. Que aussi le Zaït, voilà, tu peux, à ta droit de les consommer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce betzad misbeach. Parce que l'huile, on la met dans le korban, on la met dans le misbeach. C'est-à-dire, ba tzad Shavé, le Zaït, ben tzad Shavé, que j'ai besoin de Zaït pour un tzad Shavé. Tzad Shavé ne peut pas me servir pour ça. Pourquoi? Le gouffé Kerem, parce que le Zaït s'appelle Kerem. Donc, il s'appelle Kerem, j'apprends du pasouk qu'on a dit dans Kerem auparavant. Il crée. Girti vaïvar, vaïvar, megadish, ve'ad kama, ve'ad kerem zaït. Donc, le Shimshon, il a mis le feu dans le gadish, dans les foins, dans les jardins, dans les kama, ad kerem zaït jusqu'à kerem zaït. Donc, on voit que zaït, ça peut s'appeler aussi kerem. Et donc, ça s'appelle aussi kerem, ça rentre dans le pasouk qu'on a dit. Donc, j'ai pas besoin de bami atzad pour apprendre le din de zaït. Amarafapa, non. Kerem zaït, il crée kerem. Stam lo écrit kerem. Kerem zaït, ça s'appelle kerem, d'accord, mais ça s'appelle kerem zaït. Stam kerem, c'est lo écrit, kerem stam lo écrit, ça s'appelle pas, ça inclut pas automatiquement le zaït. Mikol makom, kasha. De manière, on est encore resté dans le problème, d'où on apprend que n'importe quelle autre plantation qui est gmar melacha, qui est finie, qui est consommable, l'ouvrier la de manger comme des concombres, des tomates, et ainsi de suite.
là, Amar Shmuel, Amar Kra, on apprend du passouk, Vechemesh, Vechemesh, d'accord? Le passouk qu'on avait ramené juste avant, Vechemesh Bakama, et qui veut dire quoi? Vechemesh, le Vav de Vechemesh, les Rabot Kol Bale Chemesh, tous ceux qui ont besoin d'infos pour être coupés. Ve'ai Chemesh, V'imbaïle, Beshaat HaChemesh, j'ai besoin du mot Chemesh pour m'apprendre que je dois manger, consommer uniquement au moment où je suis en train de cueillir. Le blé, vélo, chez l'obéchat Chemesh, si je suis pas en train de cueillir, donc je ne peux pas le manger. Réponse, ça je le sais déjà. Parce qu'il y a marqué, et tu ne mettras pas dans ton sac. Ce que tu ne mettras pas dans ton sac, tu as fini de travailler, tu ne peux pas mettre dans ton sac. Tu as le droit de mettre que tu as le droit de manger, pas mettre dans ton sac, que pendant que tu travailles. Nafka, ça je l'apprends de là-bas, donc c'est pas besoin du mot Chemesh pour apprendre que si j'ai fini de travailler, j'ai pas le droit de prendre. Nafka. Alors, Tinar d'avoir Chemesh, je comprends quelque chose qui a besoin d'une faux. Et là, Chemesh, quelqu'un qui n'a pas besoin de faux pour être cueilli, Minalan. Donc, c'est ça. Alors, Ela Amar Yitzhak, Amakra, Kama, tu vois qu'il y a marqué le mot Kama, les rabot, Chemesh Bakama. Kama, les rabot, Kol Baale Kama. Tout ce qui pousse et qui se tient comme ça dans les champs. Comment Kama? Veha Marta Kama Kama, les Mechayve Bechala, tu as fait une tala Gjarashava, Kama Kama pour m'apprendre. On parle ici d'Afka, de choses qui sont Chayvim Chala, ça veut dire du blé, de l'orge, ainsi de suite. Réponse non. Hanem il est mikme de nite Chemesh. Avant que j'utilisais le mot Chemesh, avant que j'ai fait la Drasha Chemesh, alors je disais la Gjarashava Kama Kama. Ashta, des Chemesh, maintenant qu'il vient le Chemesh, il travaille l'école d'Avar, qu'on inclut tous les autres sortes de plantations. Alors Chemesh, Afagav, de l'eau, Michaï Bechala. C'est Kama Kama, je peux laisser. Et Kama Kama, parce que je ne veux pas dire le Mizrach Shabbat. Et Kama Kama veut bien m'apprendre aussi que Bémet, ça parle là-bas de Chala. Mais comme j'ai le mot Chemesh, et le Chemesh vient m'inclure les autres sortes de plantations, là je comprends, alors à ce moment-là, que j'ai le droit de manger tout ce que je cueille, même s'il n'y a pas un chiyuv de Chala là-dessus. Je dis ok, sauf, alors quand il va servir maintenant le Gar Shabbat, Kama Kama pour apprendre que c'est Chayab ici du blé, on parle du blé, on parle des 5 céréales, qui a un chiyuv de Chala, qu'est-ce que ça change? On parle ici de cueillir ici. D'accord? Et là, Kama la Mali, réponse, les balot, les rabot, kol balé Kama, pour inclure tous ceux qui poussent. L'ashta, et nafka les bechemesh ou mekama. Maintenant, on a appris et de chemesh et de kama, qu'il faut des choses qui se tiennent droit, donc qui poussent dans les champs, et que je peux inclure ça du mot chemesh, je peux inclure toutes les autres sortes de plantations possibles, à condition que ce sont des marmelacha qui sont déjà consommés. D'accord? Kitavo bekerem racha la Mali. J'ai plus besoin de kitavo bekerem racha, parce que d'un côté, je comprends que pendant que ça tient debout. De l'autre côté, je comprends pendant que je travaille. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de Kitavo Bekem Rachalamali? Amaraba, les Ilchota, pour tous les autres dinim qui concernent les raisons quand j'ai le droit de manger pendant que je travaille. Et quels sont les autres dinim? Kedetania, comme c'est marqué. Kitavo, Kitavo, lorsque tu viendras, Bekerem Zaracha. Kitavo Bekerem Ra'acha. Donc, Kitavo, Neymar, Kanbia, Venemar Nalan, Lotavo Alav Hashemesh. Et il ne faudrait pas que tu arrives à tomber de la nuit. Mal et Alan de Poel à Katoumidava. Comme là-bas ça parle d'un ouvrier qui travaille, Afkan de Poel à Katoumidava. C'est là qu'on parle aussi d'un ouvrier. C'est pas n'importe qui passe dans une vigne a le droit de cueillir de raisin et de manger. On ne parle que de l'ouvrier. Bekerem Reacha, qui t'avo Bekerem Reacha, mais là Bekerem Kouti, et pas dans le Kerem d'Angoy. Le Kerem d'Angoy, tu n'as pas le droit de manger. Anicha, les mains de Margazel Kouti Assour. Si on va battre le madama qu'on n'a pas le droit de voler un goy, c'est une machloquette, est-ce qu'on a le droit de voler un goy, pas voler un goy, parce qu'on apprend ça justement dans le parachat de Béar, que si un juif a été vendu à un goy, il faut le racheter, et quand on le rachète, il faut calculer exactement le nombre d'années qui reste et payer la totalité de ceux qui restent comme dette que le juif a envers le goy. Donc on voit que là-bas on n'a pas le droit d'arnaquer ou de voler un goy, alors, si c'est un gamin d'Amar, que Gezel Koti c'est assourd, c'est pour ça que j'ai besoin d'un passouk pour me permettre, les Mishrei Poel, pour me permettre Kaviachol, l'ouvrier. Et là, que l'ouvrier, Kaviachol, il devrait avoir théoriquement le droit de manger. C'est pour ça que j'ai besoin du passouk, parce que normalement j'aurais pu croire les Kerem Racha Velo Bikuti. Alors c'est pour cela que, si ça, et donc j'ai besoin du mot Racha pour inclure, pour apprendre que Kaviachol, dans un champ de kouti, à la rigueur, j'aurai le droit de consommer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut inclure spécialement le goy? C'est que c'est le goy, à part que j'ai le droit de consommer, j'ai même le droit de mettre dans mon sac. Contrairement d'un champ d'un juif, j'ai pas le droit de mettre dans mon sac. Alors, si je dis que Gezel Kouti c'est assaut,
je comprends pourquoi j'ai besoin que le pasuk me dit que j'ai le droit de mettre dans mon sac. Et là, les mandamans, Gezel Koti Moutar. Mais d'après ceux qui disent que Gezel Koti Moutar, on a dit le pasuk que je dois faire le calcul exact, répond, quand est-ce que j'ai pas le droit de voler un gol s'il y a avoir du Chilul Hashem? Mais si je risque pas d'avoir du Chilul Hashem, d'après le deuxième mandamar, j'ai le droit de voler un gol. À la Khalimasi, on n'a pas le droit de voler un gol. Ça, c'est rien que la marloquette qu'il y a dans la Gemara dans le Vakama. Et là, les mandamars, Gezel Koti Moutar, hashtag Zela Moutar, maintenant que j'ai le droit de le voler, pour elle, je pose la question, est-ce qu'il a le droit de mettre dans son sac? Il faudrait qu'il a le droit de mettre son sac. Moukim c'est pour ça que Bekerem Reacha, qu'est-ce que je suis le Kerem Reacha? Velo Shel Ekdesh. Si c'est un champ qui appartient à Ekdesh, qui appartient au Gizbar, qui appartient au Bet Amikdash, c'est que je cueille, je travaille pour eux, là, j'ai pas le droit de consommer. Veachalta, la suite du passage, Veachalta, Velo Motzet, j'ai pas le droit d'en faire du jus et de boire le jus du raisin. Il a le droit de manger le raisin et pas en faire du jus. Velo Anavim, Velo Motzet Anavim. Velo Anavim et Davar Acher, et pas des raisins et autre chose. Il faut d'afka des raisins et pas autre chose. Kenafshecha, c'est quoi tu mangeras kenafshecha? Kenefesh balabait, comme le balabait. Kach nafsho shel poel, comme ça l'ouvrier mange. Comme le balabait il mange, l'ouvrier il mange. Ma nafshecha ochel ou pato. De la même façon que si le balabait il mange, il mange ce qui n'est pas chayam encore de maaser puisqu'il n'est pas entré à la maison. Af nafsho shel poel ochel ou pato. Même l'ouvrier, il a le droit de manger, il n'est pas chayam de maaser. Pour que on pense que il va être payé pour le travail qu'il a fait. Alors peut-être ça s'appelle comme s'il a été, il a payé pour ces fruits-là. Et dès qu'il a payé pour ces fruits-là, il est chayav de maaser. Bien que le balaba n'était pas encore chayav de maaser, donc il n'a pas fait rentrer les fruits à la maison, mais l'acheteur, lui, il est déjà chayav de maaser. Kamashmalan, que l'ouvrier, il est comme le balaba. Quand le balaba était chapato de maaser, même l'ouvrier est pato de maaser. Maintenant, au pato. Savacha, tu mangeras à être rassasié, et l'orchilagasa, pas à de quoi exploser. Rassasié, mais pas exploser, pas une nutrition qui est gassa, qui est grossière comme un bouton. Vel kelechalotiten, tu ne mettras pas dans ton sac, tu manges, mais tu ne mets pas dans ton sac. Et shachatan et kelav shel balabait. Tant que tu mets dans les sacs du balabait, c'est-à-dire que tu ramasses pour le balabait, ata ochel, tu as le droit de manger. Mais shachatan et kelav shel balabait. Si tu ne mets pas tu ne mets plus dans les sacs du balabait, dans plus les paniers du balabait, et à taochel, tu n'as plus le droit de manger. Après, la Gemara va entrer dans le digne de quand est-ce Tevel, il est mitraïev de Maaser, quand est-ce je cueille des fruits et je suis chayav de Maaser. Donc, on est juste à la fin de Pesaïn, Aval Bezat Hashem, ça on verra demain.